Bonjour à tous chers amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour ce nouveau tutoriel dans lequel on va voir ensemble comment créer et activer un environnement virtuel en passant par les différentes étapes, les différentes erreurs que nous pourrons avoir et mettre en place un environnement virtuel. En fait déjà c'est quoi un environnement virtuel? C'est la première question qu'on devrait d'abord se poser, surtout pour ceux qui sont en train de quitter de développeurs juniors à développeurs avancés, ou encore ceux qui quittent de développeurs avancés à développeurs seniors. Déjà, c'est d'abord quoi donc un environnement virtuel? Un environnement virtuel, c'est un peu comme un dossier dans lequel nous allons imbriquer uniquement les éléments nécessaires pour tel ou tel projet. Donc, si je veux prendre le cas pratique avec un exemple concret, imaginons que Claudio, un développeur logiciel qui aimerait créer un site web, ou encore par exemple, supposons qu'il aimerait développer juste un logiciel qui permettra de gérer les employés d'une entreprise, eh bien, il devra utiliser, par exemple, s'il va créer le logiciel avec Python, il va par exemple utiliser la bibliothèque Custom Tkinter ou encore la bibliothèque Tkinter. Déjà, nous savons donc que puisqu'il a utilisé cette bibliothèque-là, la bibliothèque Pygame ne pourra pas être utile pour lui, que ce soit la bibliothèque Pygame ou encore toute autre bibliothèque installée sur sa machine. Et puisque ça ne va pas être utile pour lui, lorsqu'il va devoir imbriquer tout le code source de son application, donc de son logiciel, en essayant d'obtenir l'exécutable direct, de manière à ce que lorsqu'on va double-cliquer sur l'icône, ça va exécuter le logiciel. S'il n'a pas créé d'environnement virtuel, Python va récupérer toutes les bibliothèques installées sur sa machine, comme par exemple OS ou encore PyQt5 ou encore PyTTS-X3, bref, toutes les bibliothèques qui sont installées sur sa machine, Python va les récupérer et les mettre dans son projet. Et en créant un environnement virtuel, ça va nous permettre de partitionner chacune des bibliothèques. On va dire à Python, je vais utiliser cette bibliothèque-ci, je ne vais pas utiliser l'autre. Donc, je vais vous montrer comment créer l'environnement virtuel. On va créer l'environnement virtuel et c'est à l'aide de l'environnement virtuel qu'on va installer toutes les dépendances possibles pour notre projet. Donc, maintenant que vous avez un peu mieux compris ce que c'est l'environnement virtuel, assez de théorie, passons direct à la pratique. Vous allez tout simplement d'abord ouvrir votre ordinateur et vous devrez déjà à la base avoir Python installé sur votre machine. Vous allez juste installer Python et pour ceux que VirtualEnv n'est pas installé, vous allez juste taper la commande qui apparaît sur l'écran pip install VirtualEnv. Donc cette bibliothèque vous permettra donc de créer l'environnement virtuel. Attention, VirtualEnv n'est pas la seule bibliothèque en Python qui permet de créer un environnement virtuel. Il existe pas mal d'autres comme Poetry ou encore Conda, etc. Mais la plupart du temps, chacune de ces librairies, chacune de ces bibliothèques est utilisée pour un but précis. Ceux qui font dans l'IA utilisent constamment Poetry, ceux qui font dans Big Data ou Data Analyst utilisent constamment Conda. Donc nous, on va utiliser VirtualEnv. Je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai comment créer l'environnement virtuel avec Conda ou encore avec Poetry. Donc, la première méthode, ça va être pour nous d'ouvrir notre CMD. On va faire Windows R et on va taper la CMD. Le CMD s'ouvre et juste là, on va devoir créer notre environnement virtuel. Pour ce faire, on va d'abord sourcer le bureau en faisant un change directory desktop. On va faire CD desktop pour entrer dans le bureau. Une fois que nous sommes sur notre bureau, on va taper la commande mkdir et on va donner le nom du dossier qu'on aimerait créer. Moi, je vais par exemple l'appeler RD et j'appuie sur Entrée. Un dossier RD apparaît bel et bien sur mon bureau. Une fois que c'est fait, je vais maintenant devoir utiliser la commande python-m espace ven parce que je vais utiliser le module v1.ralph. Donc, je vais appeler mon environnement virtuel Ralph. Donc, cette commande nous permettra donc de créer l'environnement virtuel. Pour ceux qui sont sur Linux ou Ubuntu ou encore même Debian, je vais vous mettre les commandes à taper dans la description. Mais je pense bien que VirtualEnv vient déjà préinstallé sur les distributions Linux. Parce que lorsque vous voulez lancer un projet Python et que vous ouvrez Visual Studio Code sur cahier Linux, la plupart du temps, ça vous oblige à créer l'environnement virtuel. Mais si ça ne le fait pas, ou bien que vous utilisez un autre IDE, vous pouvez juste taper la même commande que je tape juste là. Au lieu de mettre Python ici, vous allez plutôt mettre Python 3 et vous allez taper le reste de la commande. Donc moi, je vais appuyer maintenant sur Entrée et ça va me créer un sous-dossier. Donc là, on a un petit souci, donc je vais directement faire CTRL-C pour tout arrêter. Donc je vais tout bloquer. Si vous avez remarqué, eh bien, ça a créé le dossier sur mon bureau.
c'est juste qu'on a oublié de sourcer le dossier. Donc je vais vider, donc je vais supprimer ça et je vais faire un cd cdrd. J'appuie sur entrée et d'ici je vais taper cette commande là, la même commande ici, et j'appuie sur entrée. De là ça va me créer le sous-dossier, donc juste là. Donc si j'entre, j'ai ce dossier qui est là, avec déjà un dossier include lib script et etc. Donc comme je vous disais donc tout début de la vidéo, nous allons créer l'environnement virtuel en voyant les différentes étapes, les différentes erreurs que nous pourrons avoir. Voici par exemple une première erreur, nous pouvons oublier de sourcer le bon dossier. Donc là on va un peu patienter, ça va aller en fonction de la rapidité de votre PC. Si vous avez un PC assez lent, ça va, c'est normal que ça dure un peu. Mais voilà, c'est terminé. Donc là, une fois que c'est fait, je vais devoir activer mon environnement virtuel. Alors, activer l'environnement virtuel, ça va être une méthode pour nous de dire à Python que tous les paquets ou toutes les librairies que je vais installer à l'intérieur de mon environnement virtuel devront rester dans l'environnement virtuel. Supposons que j'installe Custom Tkinter et que je n'ai pas Custom Tkinter sur ma machine et que je l'installe dans mon environnement virtuel. Si je supprime mon environnement virtuel, bien Custom Tkinter disparaîtra aussi. Donc je ne l'aurai plus. Donc pour ce faire, pour activer mon environnement virtuel, je vais faire un cd. Donc j'ai fait la cd, je vais mettre .ralph donc, parce que c'est le nom que j'ai donné à mon environnement virtuel. Je vais appuyer sur entrée. Je vais ensuite faire un cd script. Pour tous les utilisateurs de Windows, vous aurez un dossier qui s'appelle script. Donc on va faire un cd script, on va appuyer sur entrée. Nous sommes à l'intérieur du dossier script. On va maintenant faire la commande activate. Donc avant de l'activer, je vais montrer la commande à taper pour ceux qui sont sur Linux ou Ubuntu. Pour ceux qui sont sur Linux ou Ubuntu, vous aurez à l'intérieur du dossier que vous avez créé, vous aurez un autre dossier qui va s'appeler bin. Le dossier qui va s'appeler bin, c'est ce dossier qui va vous permettre d'activer votre environnement virtuel. Donc lorsque vous serez comme ceci, donc lorsque vous serez, donc je vais faire un cd de points. Donc, lorsque vous serez à cet emplacement-ci, vous allez juste taper la commande source espace bin et vous allez mettre un slash et vous allez taper activate. Vous allez taper cette commande-ci si vous êtes sur Linux ou Ubuntu, bref une distribution Linux. Donc nous, puisque nous sommes sur Windows, moi je vais taper cd script et je vais juste taper activate tout simplement et je vais appuyer sur entrée. Donc comme preuve, vous voyez que le nom de mon environnement virtuel s'est placé juste là devant. Je vais maintenant taper la commande cd et cd . Maintenant je suis bel et bien au bel endroit. Donc je vais nettoyer un peu tout mon cmd et voilà, tout fonctionne donc parfaitement. Pour ouvrir donc tout ceci dans Visual Studio Code, on va juste taper la commande code suivi d'un point et on va appuyer sur entrée et ça va ouvrir directement notre dossier. Donc voilà, on peut voir que ça a été bel et bien ouvert, mais il y a un petit souci, l'environnement virtuel n'est pas activé directement sur Windows, donc directement sur Visual Studio Code. Pour ceux qui sont sur Visual Studio Code, l'environnement virtuel ne va pas être activé automatiquement. Si cette vidéo-ci est plein de petits pouces bleus, je vous montrerai comment faire pour que Visual Studio Code puisse reconnaître cela. Donc, une fois que nous avons installé cela nous avons créé l'environnement virtuel et que nous l'avons activé, donc moi je vais maintenant fermer tout ceci et je vais vous montrer comment le faire maintenant sur PyCharm. Donc, je supprime le dossier de mon environnement virtuel parce que le logiciel PyCharm vous permet aussi de créer un environnement virtuel en début de votre code. Donc je vais venir ici, donc je vais lancer la PyCharm. Donc, je lance PyCharm, donc ce logiciel vous le connaissez tous, le logiciel de la société JetBrains qui fait pas mal d'environnements de développement pour développeurs. Donc on va un peu patienter quelques instants que PyCharm se lance. Donc là on peut voir que j'ai lancé le logiciel PyCharm. Donc normalement c'est à ça que ça ressemble le logiciel PyCharm. Donc déjà vous avez ici par exemple, moi j'ai là mes différents projets que j'ai lancés avec PyCharm. Ici on a le new script qui permet de créer un tout nouveau projet en y rajoutant déjà un fichier qui va être appelé script.py, donc avec déjà quelques lignes de code Python qui ont par exemple créé des fonctions et trucs comme ça.
Ici, on a un New Projet pour lancer un nouveau projet. Ici, pour ouvrir un projet déjà existant. Ou encore ici, pour cloner, ouvrir un repository. Donc, nous, on va se baser directement sur New Projet. Parce que je vais vous montrer étape par étape comment ils seront créés l'environnement virtuel à ce niveau-ci. Donc, je vais cliquer là sur New. Et ici, je vais nommer mon projet. Par exemple, moi, je vais l'appeler d'une manière la plus simple. Je vais l'appeler test YouTube, par exemple. Et le lien qui est là, vous pouvez supprimer le lien et mettre un autre endroit qui va être la location de votre fichier Python. Donc, moi, je vais l'appeler, par exemple, test underscore code underscore YT. Donc, YT pour YouTube. Donc, YTV. Donc, ici, nous avons create git repository et create a welcome script. Donc, on va laisser comme ceci. Ici, on va laisser la cocher sur projet Venv. Et ici, on a base de Conda ou encore custom environment. Donc, ici, on va sélectionner custom environment et on a ici generate. Donc là, on a generate new. Et ici, en dessous, on a tout simplement le type d'environnement qui va être utilisé. Donc, on a virtualenv, on a Conda, on a poetry ou encore pipenv. Donc moi je vais laisser tout comme c'est et je vais tout simplement cliquer sur le petit bouton qui est juste là, Create, qui va me permettre de créer l'environnement virtuel, de l'activer et etc. Ça va créer l'environnement virtuel numéro 1, ça va l'activer, donc je pense bien que ça active. Il y a des fois que ça n'active pas, des fois ça active en fait. Donc on va tester ensemble, si ce n'est pas activé, on va l'activer ensemble et etc. Donc voilà. Donc là, l'environnement virtuel a été créé, on s'appelle .venv, donc j'agrandis un peu la chose. Alors on va se rendre dans le terminal et juste là ou encore faire un Alt F12. On va voir si notre environnement virtuel s'est activé. Non, blablabla. Eh bien oui, l'environnement virtuel s'est bel et bien activé. Donc je vais taper un ls et j'ai un dossier, donc ls, j'ai un dossier venv qui est juste là. Il est là. Donc, si l'environnement virtuel ne s'est pas activé de l'autre côté, vous allez taper juste la commande cd.venv. Ensuite, vous allez taper cd script. Ensuite, vous allez juste taper activer pour activer votre environnement virtuel. Donc, voilà, on peut voir que tout fonctionne parfaitement. Je vais créer un fichier main.py pour faire du test. Donc, je vais faire un clic droit ici sur le nom du dossier, je vais aller sur new et un Python file. Donc, je vais par exemple l'appeler main et je vais appuyer sur entrée. Vous n'avez pas besoin de mettre l'extension Python car ça reconnaît que c'est un fichier de type Python. Donc, par exemple, je vais créer une fonction saluer, voilà, par exemple, et un tout petit peu plus bas, je vais juste faire un print bonjour. Donc, on va y arriver. Bonjour les devs. Ensuite, je vais afficher la fonction, donc afficher ce qui est à l'intérieur de la fonction. Voilà, et je vais cliquer sur Run. Voilà, on peut voir que tout fonctionne donc parfaitement. J'espère que cette vidéo sur comment créer un environnement virtuel avec Python vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager. Mais avant qu'on ne se quitte, je vais quand même vous montrer comment vous pouvez installer une dépendance à l'intérieur de votre environnement virtuel. Donc pour ce faire, c'est très simple. Imaginons que vous aimeriez y installer Custom Tkinter. Vous allez juste vous rendre dans votre terminal et taper la commande pip install custom Tkinter. Vous allez vous connecter à internet. Donc là, moi je suis pas connecté. En appuyant sur entrée, je vais avoir quelques erreurs. J'espère quand même que cette vidéo sur la création et l'activation d'un environnement virtuel vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous et à la prochaine les amis pour une toute nouvelle vidéo.